Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment, pour cet enseignement que tu nous donnes, Papa. Que tu nous donnes afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, par cet enseignement, Seigneur, tu bénis. Tu bénis quelqu'un. Tu agis dans la vie de quelqu'un. Tu agis puissamment dans la vie de quelqu'un. Tu délivres quelqu'un. Tu agis puissamment. 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 Dans la vie de quelqu'un, tu agis puissamment. Dans la vie de quelqu'un, tu manifestes ta puissance. Dans la vie de quelqu'un, tu manifestes ton onction afin qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette personne soit délivrée. Cette personne soit libérée. Cette personne soit libérée. Cette personne soit délivrée. Cette personne soit libérée. Cette personne soit délivrée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que dans la vie de cette personne, il y ait un miracle qui se produise. J'ordonne que dans la vie de cette personne, il y ait un miracle qui se produise. Il y a un miracle qui se produise. Que s'il y a un miracle qui se produise, un prodige qui se produise. Un prodige qui se produise. Oh Seigneur, j'ordonne qu'à cet instant, il y ait la libéralisation, que cette personne soit libérée. Cette personne soit libérée. Cette personne soit délivrée. Cette personne soit délivrée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne cela dans la vie de cette personne. J'ordonne cela dans la vie de cette personne à cet instant. Qu'il y ait quelque chose qui se produise. Qu'il y ait quelque chose qui se produise. Qu'il y ait quelque chose qui se produise par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle Papa. J'appelle Père. J'appelle Papa. J'appelle ta puissance libératrice dans la vie, Papa, de quelqu'un qui a besoin, Papa. Qui a besoin, Papa, d'être libéré. Qui a besoin d'être libéré. Qui a besoin d'être délivré. Qui a besoin, Papa, de toi. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose se produise dans sa vie. 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 Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es la personne qui est concernée par cette prière, que tu es en train de m'écouter, que tu es cette personne concernée, j'ordonne dans ta vie qu'il se produise ce que je viens de dire. Que les paroles que je viens de libérer de ma bouche te libèrent à cet instant. Peu importe où tu te trouves, peu importe là où tu es, peu importe le pays dans lequel tu es, que les paroles qui viennent d'être libérées de ma bouche, qui proviennent de l'Esprit Saint, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a un miracle dans ta vie. Il y a un prodige dans ta vie. Que tu sois libéré de ce qui te retient. Que ce qui masque ton étoile soit brisé, chassé par le nom puissant de Jésus-Christ à cet instant. Ce qui a envahi ta vie soit chassé à cet instant. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui attaque ta vie, ce qui attaque ta santé, ce qui attaque ton mental, ce qui attaque ta vie spirituelle, ce qui attaque ta communion avec Dieu, ce qui t'attaque dans tel domaine ou telle situation, soit chassé par le nom puissant de Jésus-Christ à cet instant. Ce qui trouble ton sommeil, ce qui trouble ton mariage, ce qui trouble ta relation, ce qui te trouble, soit chassé à cet instant. J'ordonne que tout ce qui t'a lié soit délié à cet instant.
par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a lié dans ta vie, soit délié à cet instant. Je leur donne par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'ordonne que tout ce qui t'a lié soit lié eux-mêmes à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es délié, mais tout ce qui t'a lié, que ce soit sorcellerie, que ce soit des choses des ancêtres, que ce soit des paroles des ennemis, que ce soit des personnes qui ont comploté contre toi pour t'empêcher d'avancer, que ce soit des personnes qui ont comploté contre toi pour des projets, je ne sais pas lesquels, mais des bons projets que Dieu approuve. Tous ceux qui se sont conformés des complots contre toi pour empêcher ces projets de se former, soient liés à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ordonne que toi, tu sois délié. Les nœuds qui ont été faits dans ta vie spirituelle par les paroles de tes adversaires, par des comploteurs, des comploteuses, je dénoue ce qu'ils ont fait à cet instant. Je dénoue ta santé. Je dénoue ton ventre pour que tu puisses accoucher. Je dénoue ton ventre pour que tu puisses enfanter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je parle sous l'autorité du Saint-Esprit. Et je déclare que tout ce qui vient d'être sorti de ma bouche, t'a libéré. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon roi. Rorabakashika sonto. Yeba baba kashike bebe kasoko rasonto. Yeba baba kashike bebe kasoko shikana kasonto. Yeba baba kashike bebe kasonto. Ton année 2024, tu vas voir des choses, des portes ouvertes, parce que cette année 2024, je prie l'Éternel pour toi afin que cette année de 2024, les portes qui ont été fermées dans ta vie en 2023 soient ouvertes par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il se produise dans ta vie ce qui vient d'être libéré de la part de mon Seigneur Jésus-Christ par ma bouche. Qu'il se produise cela dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Libère, libère, libère tes bénédictions. Libère, 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 libère. Qu'au travers, Seigneur, de cet audio, de ce média numérique par laquelle la personne va entendre, Seigneur, ton message d'aujourd'hui. Et cette prière, Papa, soit libérée. Reçois sa bénédiction. Reçois sa bénédiction, reçois sa libération, reçois sa bénédiction à cet instant. Peut-être cette personne l'attendait depuis longtemps et c'est là qu'elle reçoit sa bénédiction. Qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, tu as parlé par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni. J'ai prié dans la vie de quelqu'un. Et cette personne a reçu aujourd'hui sa délivrance et sa bénédiction. Prends-la avec foi, sans douter, parce qu'elle est déjà active. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons recevoir notre pain. Notre pain. C'est l'enseignement que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans ce culte de prière. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes à une époque où nous ne savons plus partager et communiquer ensemble. Car notre amour a changé de place et de direction. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 24 verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. C'est Matthieu chapitre 24 verset 12. Mais
qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité est le caractère de ce qui est inique, injuste et aussi une injustice grave. Amen. Amen. Deuxième définition, ce qui est inique, acte commis contrairement à la justice et à l'équité. Troisième définition, corruption des mœurs, état, condition de pécheur, faute grave, péché, acte commis contrairement à la morale, à la religion, commettre le mal aisément, sans effort et sans répugnance. Amen. Amen. C'est très important. Satan a été le premier à faire la corruption des mœurs. Amen. Satan a été le premier à pécher. Satan a été le premier à tuer. Satan a été le premier à détruire. Et il a insufflé sa pensée en convainquant Ève de prendre la pomme. Et par Ève, il a convaincu Adam. Mais en agissant ainsi, il a emmené ce type de pensée dans le cœur de Caïn. Vous connaissez la suite. Jusqu'à notre époque d'aujourd'hui. Amen. Ce que Satan a fait, il a insinué ça dans le corps de l'homme pour que le corps de l'homme, jusqu'à notre époque, continue à reproduire les mêmes choses. Toutes ces définitions représentent l'iniquité. Et la charité représente un amour très bien disposé afin d'aider son prochain. Je vous donne un exemple de charité. Si ton frère en Christ vient te voir à minuit ou à 1h du matin, parce qu'il n'est pas bien, tu l'accueilleras. Amen. Tu l'accueilleras parce que ton cœur t'emmène dans un amour profond pour pouvoir lui donner ou l'accueillir ou le recevoir, ou parce qu'il a besoin d'être réconforté, tu vas le recevoir. Amen. Tu vas l'accueillir. Amen. Je ne parle pas des fausses charités. Il ne faut pas accueillir n'importe qui non plus chez soi. Il y a une sœur, parce qu'elle voulait accomplir, exercer la charité, avait accueilli un clochard chez elle. Elle s'est dit, je vais accueillir un clochard chez elle. Mais elle avait oublié qu'elle était une femme. Amen. Elle avait oublié qu'elle était une femme, qu'elle n'était pas un homme. Qu'elle avait un corps de femme. Elle n'est pas constituée comme un homme. Le soir, ce clochard l'a violée. Mon Dieu. C'est une sœur en Christ, hein? Le soir même, ce clochard l'a violée. Je ne dis pas qu'il faut accomplir la charité bêtement. Il faut accomplir la charité avec intelligence. Si tu es une femme, ne va pas prendre ou accueillir, surtout que tu es toute seule, ne va pas accueillir n'importe qui chez toi. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la personne là a dans son cœur te concernant. Amen. Il faut être prudent. Amen. La charité ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi sans intelligence. Là, je parle de la charité qui vient avec l'intelligence de Dieu. Et non avec la stupidité de Satan. Amen. Il faut faire la différence. Les deux principales choses qui touchent le cœur du chrétien évangélique aujourd'hui sont l'iniquité et le manque de charité. Amen. Comme je le précise, je parle de la charité qui vient de Dieu, celle qui est intelligente, celle qui t'amène à discerner les esprits, les cœurs des personnes. Amen. Comme je l'ai dit, si tu es une femme seule, n'accueille pas n'importe qui chez toi. Amen. N'oublie pas que tu es une femme. N'oublie pas que, comme dit la parole de Dieu, soutenons nos sœurs parce qu'elles sont un sexe faible. Amen. N'oublie pas, quand je dis sexe faible, ça veut dire que tu n'as pas la même force qu'un homme.
mais tu as la capacité intelligente, la capacité intellectuelle, tu as la capacité de former une entreprise, tu as la capacité d'aller très loin dans les études, tu as la capacité de faire mieux que certains hommes. Mais sur la force physique, tu n'as pas la force d'un homme. Amen. Il faut être intelligent et intelligente. Parfois, certaines personnes du monde sont plus charitables que nous qui nous revendiquons d'être sauvés et changés. Amen. Mais si nous faisons attention au verset de Matthieu 24, verset 12, la charité du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité. Il faut savoir que nos Bibles sont un peu trafiquées au niveau de la traduction. Oui, les Bibles que nous lisons, elles sont modifiées chaque année. Et à force d'être modifiées chaque année, le sel perd de sa saveur. Quelqu'un me comprend? À chaque année passe, ou chaque période d'amélioration, d'après eux, pour améliorer la traduction, passe, à chaque fois qu'ils modifient, à chaque fois, ce que nous lisons perd de sa saveur parce qu'on s'éloigne de la version originale. Amen. Il y a des versets que je ne retrouve plus dans la parole de Dieu parce que tout simplement, ce qui a été dit il y a 5 ans, cela n'est plus dit de la manière, cela n'est plus dit de la même manière. Et même pire, ça a changé pour correspondre à l'époque d'aujourd'hui. Amen. Il y a malheureusement dans nos Bibles, c'est ce qui se passe. Ceux qui traduisent nos Bibles changent beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 12, le Seigneur ne parle pas que du monde, mais aussi de l'Église. En y regardant de plus près l'Église, il se dégage une odeur de mort. Amen. Et quelle est cette odeur? Je ne parle pas de l'Église de Christ, je parle de nos assemblées. Amen. Je parle de nos assemblées. Je ne parle pas de l'Église de Christ. Nous sommes l'Église. Mais les assemblées, la majorité de nos assemblées aujourd'hui, il ne se dégage pas forcément une odeur de vie, mais il se dégage une odeur de mort. Amen. Beaucoup vont être choqués par ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. C'est le péché. Péché qui provient de nos mœurs corrompues, de nos actes contraires à la parole de Dieu que nous appliquons sans faire d'effort dans l'assemblée. Amen. Dans notre vie quotidienne, dans notre relation avec nos frères et nos sœurs. Amen. Oui, le péché est entré dans nos assemblées et non l'Église de Dieu qui est pure et innocente de tout péché. Il faut que je précise les choses car certains peuvent mal traduire ce que je viens de dire. Quel type d'exemple je peux donner sur la corruption des mœurs? Amen. Je vais vous donner un exemple. Oh, Jésus. Là, en fait, ce sont nos habitudes. Ce sont les habitudes d'une société. Les mœurs sont les habitudes d'une société, d'un individu, relatives à la pratique du bien et du mal. Nous devons nous marier avant, par exemple, dans l'église, quelles sont les bonnes mœurs? Les bonnes mœurs, c'est que nous devons nous marier avant de connaître les rapports sexuels. Amen. Pardonnez-moi de dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est ça. Nous devons nous marier avant de connaître les rapports sexuels. Mais dans la réalité
de l'Église d'aujourd'hui, de nos assemblées d'aujourd'hui, qui est la corruption des mœurs. Quelle est la réalité? C'est que aujourd'hui, maintenant, nous connaissons les rapports sexuels avant de nous marier. Amen. Ça, c'est la corruption des mœurs. Au lieu que les bonnes mœurs, c'est que je me marie avant d'avoir des rapports sexuels. Mais maintenant, dans nos assemblées, c'est je connais les rapports sexuels avant de me marier. Ça, c'est la corruption des mœurs. Amen. La corruption des mœurs, il faut la voir selon la vérité qui est Christ, afin de pouvoir dissocier l'origine de la création d'une chose et son but réel de son détournement, provoqué par la corruption des mœurs. Autre exemple, je vais vous parler de l'homme. Bien que la femme a le même orifice de sortie que lui. Vous avez compris de quoi je parle. Je parle de l'orifice pour expulser les matières fécales, afin de rejeter tout ce qui est inutilisable par le corps. Si l'homme garde en lui cette matière fécale sans l'expulser, il tombera malade, au pire, il mourra. Dans Matthieu chapitre 15, verset 16, le Seigneur dit ceci. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Dans ce verset, le Seigneur nous parle de l'expulsion de ces fameuses matières fécales que nous appelons caca. Pardonnez-moi d'être clair, il faut que je vous dise les choses clairement, comme ça vous comprenez. Nous allons revenir sur Matthieu chapitre 15 verset 16 après. La corruption des mœurs se situe où dans ce que je viens de dire? Je vous ai parlé il y a quelques minutes de l'origine de la création d'une chose et son but réel, puis de son détournement. L'origine de la création de cet orifice dont je viens de vous parler et son but réel est d'expulser les matières fécales. Par contre, son détournement crée la corruption des mœurs. Quand l'homme pratique avec un autre homme des relations sexuelles non prévues par l'origine de la création de cet orifice. Amen. Qui détourne en fait son but réel. Quand le Seigneur a enseigné une fois de plus la foule dans Matthieu chapitre 15, versets 10 à 11, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui saoule l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Amen. C'est ce qui saoule l'homme. Ses disciples sont venus lui rapporter l'expression des sentiments des pharisiens face à ce que le Seigneur avait dit. Quand le Seigneur il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui saoule l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui le souille. Les pharisiens ont été choqués. Comme beaucoup vont être choqués quand je leur ai parlé de la réalité de cet orifice par lequel nous faisons caca. Il n'est pas fait pour recevoir la chose de l'homme, d'un autre homme, il est fait pour expulser. La bonne mœurs, c'est quoi? Ça veut dire que cet orifice sert à faire caca. La corruption des mœurs, c'est quoi? C'est que des personnes ont détourné le but de cet orifice pour avoir des rapports sexuels. Amen. La bonne mœurs, c'est quoi? C'est que je me marie avant d'avoir des rapports sexuels. Et la corruption des mœurs, c'est que dans l'église, en tant que chrétien né de nouveau, j'ai des rapports sexuels avant le mariage. J'espère que vous comprenez.
C'est un peu clair ou c'est un peu difficile à comprendre? Seigneur, aide mes frères et mes sœurs à comprendre ce que tu es en train de dire actuellement au travers de moi. Amen. Pourquoi je vous parle de ces... Continuez, pardonnez-moi. Je vais sauter quelques étapes. Donc, ses disciples sont venus lui rapporter l'expression des sentiments des pharisiens face aux enseignements du Seigneur. Matthieu chapitre 15, verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Comme je vous l'ai dit, les pharisiens ont été scandalisés. Comment ils osent parler des choses aussi crûment, comme je viens de le faire? Certains vont se dire: mais comment ce pasteur ose nous parler de ces choses aussi crûment? Mais le Seigneur l'a fait bien avant moi. Et les pharisiens ont été choqués. Mais pourquoi le Seigneur il en a parlé? Parce que tout simplement, il voulait leur faire comprendre l'aspect spirituel de leur mauvaise mœurs. Comme là, il est en train de parler au travers de moi pour nous amener à comprendre l'aspect spirituel de nos mauvaises mœurs dans l'église, dans l'assemblée et dans nos vies quotidiennes. Amen. Voir la pornographie, c'est la corruption de nos mœurs. On ne devrait pas regarder la pornographie. Amen. Pourquoi on ne devrait pas regarder la pornographie? C'est très simple. Il est dit dans la parole de Dieu, si tu vois une fille nue, tu vois la nudité de son père. Une fille nue avec laquelle tu n'es pas marié. C'est marqué dans la parole de Dieu. Mais je ne serais pas surpris qu'avec les nouvelles versions de la parole de Dieu, cette partie de ce texte a été retirée. Amen. Je ne serais pas surpris. Mais il y a 10-15 ans, ce verset existait encore. Ce verset disait, si tu vois une femme nue et que tu n'es pas marié avec elle, tu vois la nudité de son père. Et c'est un péché. C'est comme ça que c'est marqué. Donc, ce qui veut dire que quand tu regardes une pornographie, tu vois une femme qui est en plein rapport avec un autre homme. Qu'est-ce qui se produit? Non seulement tu pèches parce que tu t'imagines des choses toi-même, mais tu pèches encore doublement parce que tu vois une femme nue qui n'est pas ta femme. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est marqué dans la parole de Dieu tout ça. C'est marqué. C'est la corruption des mœurs. C'est la corruption des mœurs. Et la corruption des mœurs nous amène à l'iniquité. Nous amène au péché. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur a répondu à ses disciples? Lisons Matthieu chapitre 15, verset 13 à 14. Et il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pourquoi je vous parle de ces versets? Parce qu'il y a la corruption des mœurs dans le cœur de beaucoup d'entre nous, dans nos assemblées. Et le fait de l'ignorer nous rend comme des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse, comme l'a dit le Seigneur. C'est une parole prophétique du Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur ne nous apporte pas que des paroles prophétiques pour nous dire, tu vas avoir plein d'argent, tu vas avoir 3 voitures, tu vas avoir ça. Non, le Seigneur nous apporte aussi des paroles prophétiques dans le sens où si tu te laisses corrompre par les mauvaises mœurs, toi qui es mon enfant, sache que tu seras comme un aveugle
qui va conduire d'autres aveugles et vous allez tomber tous deux dans la fosse. Amen. Si un pasteur t'apprend, te dit, aie des relations sexuelles avant le mariage, afin de savoir si vous serez compatibles, c'est bien, sache que c'est un aveugle. Et il va te... Et en suivant ce pasteur-là, vous serez tous deux aveugles et vous allez tomber tous les deux. Amen. Si un pasteur te dit, tu sais, ma soeur, il faut essayer, hein. Il faut essayer l'homme là avant que vous soyez ensemble parce que tu ne sais pas si la taille va être comme tu veux, s'il va être bien comme tu veux. Essaye-le avant. Si un pasteur te dit ça, sache que c'est un aveugle. Et si tu le suis, toi et lui, vous allez tomber dans la fosse. Monsieur, si un pasteur te dit, tu sais mon frère, essaye la soeur là avant que vous soyez mariés. Et la soeur ne veut pas que tu l'essayes avant le mariage, mais que toi tu es en train de forcer parce que le pasteur t'a dit, va essayer la soeur, sache que tu es en train de suivre un aveugle. Et que toi, tu deviens un aveugle aussi et vous allez tomber tous deux dans la fosse. Et en plus de ça, tu vas faire pécher la sœur. Amen. Écoute les pasteurs qui ne sont pas aveugles, qui te disent, n'aie pas de relation sexuelle avant le mariage. Fais d'abord le mariage et après tu le feras. Amen. Ne mens pas à tes frères et sœurs dans l'église. Mauvaise mœurs. Corruption des mœurs. Amen. Ne fais pas croire à ton pasteur que tu le soutiens quand dans les faits tu ne le soutiens pas. Corruption des mœurs. Amen. Amen. C'est la réalité. Amen. Ne dis pas à ton frère ou à ta sœur que tu l'aimes quand dans les faits tu la détestes. Tu n'aimes pas comment elle agit, tu n'aimes pas son caractère, tu n'aimes pas ses opinions de vue. Ne lui mens pas. Corruption de mœurs. Corruption des mœurs. Parce que tu es en train de provoquer le péché dans ta vie. Ne dis pas à la sœur que tu aimes sa jupe ou son vêtement quand dans les faits, dans ton esprit, tu penses qu'elle est mal habillée. Corruption des mœurs. Amen. 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 C'est important, tout ce que je suis en train de vous dire. C'est important. Continuons. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, le fait de ne pas vouloir voir cela nous rend comme des aveugles. Amen. Vous connaissez le système de la politique de l'autruche. Ah non, 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 je sais que ça se passe dans l'église, mais je cache ma tête. Ah bon? Ça se passe dans l'église, ça? Autruche que tu es. Tu sais que ça se produit dans l'église, mais tu fermes les yeux. Fais semblant. Tu fais semblant. Tu sais que ça se passe dans l'église. Tu sais que le pasteur couche avec d'autres, avec des femmes disciples. Mais tu ne veux pas quitter l'église, tu restes là. Pourquoi? Tu veux être la prochaine? Faut faire attention, mes frères et mes sœurs, à la corruption des mœurs dans l'assemblée et dans nos propres vies. Parce que dans notre propre vie personnelle, du lundi au samedi, certains d'entre nous, on est en pleine corruption des mœurs. Ah, tu sais, tu viens de te marier, tu sais que ton collègue est un homme et tu apprends que c'est ton collègue qui est homme, s'est marié avec un autre homme. Et toi, tu arrives, tu lui dis félicitations, corruption des mœurs. Non seulement tu es corrompu à l'assemblée, mais tu es corrompu aussi à l'extérieur. Tu sais que, pardonnez-moi, son derrière, c'est fait pour faire caca. C'est pas fait pour avoir des relations sexuelles. Et toi, tu arrives, tu dis félicitations. Et le dimanche, tu vas à l'église, tu dis, oh Seigneur, je t'aime. Comment tu peux aimer ton Dieu et que dans la semaine, tu es en train d'agir comme le monde qui est corrompu?
Je sais que ce que je suis en train de dire là, ça peut me créer des problèmes. Mais je préfère être dans les bonnes mœurs de mon Dieu que dans les mauvaises mœurs du monde. Parce que le monde n'est pas en moi. Le monde n'a rien en moi. Ce qui est en moi, c'est le roi des rois. Et il me rend plus fort que le monde. Peu importe que je passe par des persécutions, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas apprécier ce que je viens de dire. Il y a des chrétiens qui ne vont pas apprécier ce que je viens de dire. Le pape a validé des mauvaises mœurs. Pas parce que lui, il a validé les mauvaises mœurs que moi, je vais valider les mauvaises mœurs comme lui. Lui, il a décidé d'aller en enfer. Moi, je ne veux pas l'enfer dans ma vie. Je ne veux pas que mon esprit soit en enfer. Je veux que mon esprit soit avec mon Dieu. Pourquoi? Parce que ce que mon Dieu est, ce qu'il a créé dès l'origine, est pour un but précis. C'est pour ce but précis que les choses doivent fonctionner. L'Église ne doit pas valider les relations sexuelles avant le mariage. L'Église doit valider le fait que tu te maries qu'une fois, tu ne te maries pas 2 fois, tu ne te maries pas 3 fois, tu ne te maries pas 4 fois. Je sais qu'ici en France, les gens aiment se marier au moins 2, 3 ou 4 fois. Corruption des mœurs. Avant de te marier, choisis la bonne personne. Tu ne dois pas connaître 2 mariages différents. Quand le Seigneur a rencontré la Samaritaine est venue vers lui. Elle lui a dit, je dois apporter ça à mon mari. Le Seigneur lui a dit, ce n'est pas ton mari. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'elle s'est mariée plusieurs fois et les autres hommes avec qui elle s'est mariée n'étaient pas ses maris, mais c'était le premier. Quelqu'un me comprend? Tu peux te marier avec 2, 3 hommes, 4 hommes. Tu as divorcé dans l'église. Les autres hommes ne sont pas tes maris devant le Seigneur. C'est le premier avec qui tu t'es marié qui est ton mari. C'est ça que ça veut dire. On va venir m'attaquer, on va me dire, mais tu n'as rien compris, pasteur. Non, je comprends ce que Dieu dit. Corruption des mœurs dans l'assemblée. Corruption des mœurs dans nos églises. Amen. Corruption de mœurs dans nos propres vies du lundi au samedi. Et le dimanche, on veut faire croire à Dieu que nous l'aimons. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Je continue. En ce début d'année de 2024, tu ne dois plus être un aveugle qui est conduit par un autre aveugle. Car à la longue, tu finiras dans le trou. Amen. Je précise que je parle de la cécité intellectuelle, du manque du discernement de l'esprit, ainsi que du manque de l'onction du Saint-Esprit en nous. Je ne parle pas de la cécité physique. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle de notre cécité, la cécité intellectuelle dans notre esprit. Pas la cécité intellectuelle physique. Je parle de la morale, de ce que les hommes ont, de la manière qu'ils ont classé des personnes, des hommes. Ce que je veux dire, c'est, moi, en tant qu'homme de Dieu, dans ce monde, je suis classé dans la morale. La morale, on ne veut plus entendre parler. On veut entendre parler de tout ce qui sort de la morale. Amen. Amen. C'est ça. On ne veut pas entendre ce que je suis en train de dire. Même dans l'église, même il y a des frères et sœurs sur les réseaux sociaux, dans nos assemblées, et ils ne veulent même plus entendre ce type d'enseignement qui sort de ma bouche. Parce qu'ils sont corrompus dans leurs mœurs. Pasteur, nous sommes en 2024. On ne parle plus comme ça. On n'enseigne plus comme ça. Ben, prépare-toi à entendre Dieu quand il va te parler, quand tu vas faire face à lui. Tu vas être choqué. Tu vas être choqué.
Parce que quand Dieu va te parler, c'est pire que moi. Tu vas trembler. Tu vas connaître ce que c'est que l'autorité pure. La justice pure. Je peux te paraître trop dans la morale, trop dans la justice. Mais je te l'assure, devant Dieu, je ne suis pas... Ma justice, là, que je suis en train de te parler, ce n'est pas encore la justice de Dieu. Parce que j'habite dans un corps. Parce que si j'arrive à la justice de Dieu comme elle est, je n'habite plus ce corps-là. Amen. Amen. Si moi, je suis déjà trop juste pour toi, ben Dieu alors, tu n'arriveras même pas à supporter l'éternité avec lui. Je me souviens d'un pasteur qui m'a dit, qui a dit de moi à un autre frère, à une autre sœur, et il a dit à cette sœur, c'est un pasteur, hein, pour vous dire à quel niveau nous sommes arrivés dans ce monde. Et il a dit, Serge est trop juste. Waouh! Hey. Comment ça peut sortir de la bouche d'un pasteur? Serge est trop juste. Hey. Ça veut dire que la justice que Dieu me fait appliquer qui vient de lui, ça le dérangeait. Ça le dérangeait. Serge est trop juste. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait mal au cœur. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, comment on peut arriver à un tel niveau, de mauvaises mœurs, qu'un pasteur puisse sortir ça. Serge est trop juste. Waouh. Vaut mieux être trop juste que pas assez. Amen. Parce que le pas assez va te faire accepter des mauvaises mœurs qui vont te corrompre. Amen. Et c'est là que beaucoup de nos assemblées sont arrivées. Pas assez justes. C'est pour ça qu'elles ont accepté certaines mauvaises mœurs dans leur sein, dans leur assemblée. Ah, ton mari ne te plaît plus? Ben divorce. Ah, ton mari n'a pas la bonne taille? Ben change de mari. Ah, ton mari, il est, comment on dit ça encore? Mollasson, gnognotte. Ah ben attends, je vais te trouver un homme, vraiment un vrai homme. Beaucoup d'assemblées agissent comme ça maintenant. Beaucoup d'assemblées agissent comme ça maintenant. Et quand tu es dans une assemblée où on t'apprend la justice de Dieu, ah, cette église satanique là, ah, l'église satanique là, non mais il faut la quitter, hein. Quitte-la, viens dans mon église, viens dans mon église. Viens dans mon église où on va t'apprendre les mauvaises mœurs. On va t'apprendre à accepter certaines choses pour que tu puisses maintenant, pour que, oh Jésus. C'est comme ça que ça se produit, non? Dans certaines assemblées, c'est comme ça que ça se produit. Certaines assemblées, je me souviens d'une assemblée. Un pasteur était venu dire à un autre pasteur, si tu veux que ton assemblée grandisse, accepte de marier des gens qui ont divorcé. Là, ton église va être remplie. Le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, jamais de la vie, j'accepterai vos mauvaises mœurs. C'est pas parce que je veux que mon assemblée soit grandie que je vais accepter vos mauvaises mœurs de maintenant. Waouh! Ce pasteur-là, il était russe. C'était vraiment un homme de Dieu. Il était dur. Mais je rends grâce à Dieu d'avoir croisé sa route à ce pasteur-là. Et je peux vous dire, l'assemblée n'a pas grandi, mais Dieu a multiplié financièrement cette assemblée. Il y avait tout le temps de l'argent. Ils étaient 3 ou 4 pasteurs, mais chaque pasteur gagnait 5 000 nets par mois.
en disant la vérité, les bénédictions financières étaient dans l'assemblée. Et ils refusaient de remarier les gens qui avaient divorcé. Mais Dieu a béni. Et Dieu, en bénissant, a multiplié financièrement l'assemblée. Waouh! Waouh! Donc, moi en tant que pasteur, j'accepte qu'un autre pasteur me dise que je suis trop juste. Au moins, je sais que demain, je serai béni. Je vais multiplier. Parce que je reste dans la justice de Dieu. C'est ça qu'aujourd'hui, nos frères et sœurs doivent faire. Quitter les mauvaises mœurs pour rester dans les bonnes mœurs. Amen. Les bonnes mœurs de Dieu. Quitter les mauvaises mœurs du monde. Nous devons quitter les mauvaises mœurs du monde pour intégrer les bonnes mœurs de Dieu. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je m'en fous. Amen. Parce que je sais que demain, quand je vais arriver au ciel, je vais être acclamé. Je suis détesté dans ce monde, même peut-être dans certaines assemblées, peut-être certains chrétiens me détestent, mais je sais que quand je vais arriver au ciel, je serai acclamé. Alléluia. Je serai acclamé. Et mon roi va me dire, bon et fidèle serviteur, c'est ça que je veux que tu fasses dans ta vie aussi. Que tu sois dans les bonnes mœurs. Continuons parce que le temps avance. Nous ne parlons plus du péché. Et si nous en parlons, nous en parlons que trop peu, de peur de découvrir qui nous sommes véritablement. Des chrétiens remplis de mauvaises mœurs. Pour certains d'entre nous, plutôt devrais-je dire, pour la majorité d'entre nous, nous allons à l'église pour écouter un prêche ou une prêche. Vous tournez ça à votre manière, comme vous le sentez, mais ça se dit un prêche. Qui va nous démontrer par A plus B combien nous sommes des disciples incapables, inutiles, hors de la volonté de Dieu et dans le péché parce que nous sommes pauvres financièrement et matériellement. C'est ça la véritable corruption des mœurs dans l'église de ce siècle présent et dans le cœur de beaucoup de nos frères et sœurs ici en France comme dans certains pays. Si tu ne viens pas à Range Rover, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Beaucoup d'assemblées pensent ça. Exactement comme le monde. Si tu n'as pas à 50 ans une Rolex au poignet, tu as raté ta vie. Comme Seguela, comme l'église, beaucoup d'assemblées ont piqué ça au monde. Si tu n'arrives pas à Range Rover, si tu n'arrives pas en Mercedes, si tu n'arrives, même la Mercedes est petit, si tu n'arrives pas en Audi qui coûte 100 000 €, tu es un pécheur. Beaucoup d'églises, c'est ça maintenant. Si tu n'as pas ça, qui montre que tu as un niveau de vie, de récit social, ça veut dire que tu n'as pas une bonne relation spirituelle. Je tiens à te dire que si tu es dans une église qui te prêche ça, c'est la corruption des mœurs qui habite cette église. Ce n'est pas les bonnes mœurs de Dieu, mais c'est la corruption des mœurs du monde et du diable qui habite cette assemblée. Quitte-la rapidement si tu vas arriver au ciel. Parce qu'en étant dans ce type d'assemblée, tu vas finir dans le fossé comme plusieurs des disciples qui font que rester aveugles. Il faut savoir que certaines assemblées nous emmènent en enfer. Amen. Certaines assemblées nous emmènent en enfer parce que le pasteur est aveugle. Oui, en effet. Certains de nos frères et sœurs qui sont dans des assemblées et pensaient arriver au ciel, mais où ils se sont réveillés? Dans le séjour des morts. Ils se sont réveillés dans le séjour des morts. Il faut écouter ce que je dis. Là, actuellement, ils pensaient qu'ils étaient... Oh, Jésus! Là, actuellement, ils pensaient qu'ils allaient être au ciel. Mais là, actuellement, ils sont dans le séjour des morts. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans la bonne voie. Mais ils sont restés aveugles. Parce qu'ils ont préféré rester aveugles. Parce que ça les convenait bien. Ça les convenait bien. Je suis dans la richesse.
je suis en Christ, tout va bien, c'est Dieu qui me bénit. Badaboum, la personne meurt, oh, elle se réveille au séjour des morts. Mais Seigneur, j'étais là en train de te servir. Dieu, il va dire, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu as préféré rester aveugle. Tu as préféré rester aveugle. Tu n'as pas voulu écouter mon serviteur, le pasteur Serge, ou un autre serviteur, ou le pasteur Joël qui te montre la vérité, ou un autre pasteur qui te montre encore la vérité. Tu as préféré rester aveugle parce que tu as aimé ton confort, la richesse que tu pensais que c'est moi qui te l'avais donnée, parce que ce pasteur aveugle t'a dit, reste aveugle. Et tu es tombé dans la fosse. Corruption des mœurs. Voici ce que le Seigneur me fait dire aujourd'hui. Corruption des mœurs. Je sais que ça ne va pas plaire, mais je vous le dis, corruption des mœurs. Alléluia. Et c'est cette corruption des mœurs qui nous détourne véritablement des plans de Dieu pour nous. Tu ne peux pas être béni si tu vis dans le péché. Tu ne peux pas être béni non plus si tu valides le péché de ton enfant, de ton ami ou de ton proche. Tu sais que ton fils ou ta fille vit dans le péché, mais tu valides. Corruption des mœurs. Tu acceptes les mauvaises mœurs de ton enfant. Oui, en tant que parents, nous aimons nos enfants. C'est normal, mais on ne peut pas accepter la corruption des mœurs de nos enfants pour que ça rentre dans notre vie. Si ton fils ou ta fille est dans le péché, il faut lui faire comprendre que tu es dans le péché. Tout à fait. Je ne peux pas valider, je ne peux pas être en accord avec toi parce que tu es dans le péché. Je ne peux pas supporter que tu vives avec un autre homme en tant qu'homme et que vous fassiez les choses. Tu peux être mon fils, je t'aime, je ne te répudie pas, je ne te mettrai pas hors de la porte, mais je n'accepterai pas ton péché. Tout à fait. Amen. Si tu as un enfant, je parle à des parents. Si vous avez un garçon qui est homosexuel, ne le rejetez pas. Ne le rejetez pas. Parce que vous allez laisser Satan l'envahir. Satan l'empêcher de croire un jour en Dieu et de se repentir. Ne le mettez pas dehors. Continuez à l'aimer, mais n'acceptez pas le péché. Quelqu'un me comprend? N'acceptez pas le péché. Ne rejetez pas votre enfant parce que c'est votre enfant. Ne le mettez pas dehors parce qu'il est drogué, parce que tout simplement il est homosexuel ou je ne sais pas quoi. Il a d'autres opinions différentes des vôtres. Ne rejetez pas votre enfant, mais aimez-le jusqu'à la fin de votre vie parce que vous ne savez pas que par votre amour, un jour, vous pouvez ramener votre enfant dans le droit chemin. C'est pour ça que je vous dis, ne rejetez jamais votre enfant, mais rejetez plutôt le péché, mais ne rejetez pas l'enfant. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Ne rejette pas ton enfant. Rejette le péché, mais ne rejette pas l'enfant. Je veux que tu le comprennes. Je ne sais pas à qui le Seigneur est en train de parler, mais il y a quelqu'un qui va écouter ce message et Dieu te dit, ne rejette pas l'enfant, rejette le péché, ne l'accepte pas, mais ne rejette pas l'enfant. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Amen. Tu ne peux pas être béni non plus si tu valides le péché de ton enfant. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup valident les péchés des autres parce qu'ils sont eux-mêmes dans le péché malgré qu'ils aillent à l'église. Si tu valides un péché de quelqu'un, un membre de ta famille, ça veut dire que toi-même déjà au fond de ton cœur, tu es déjà dans le péché. Tu es déjà dans la corruption des mœurs. Amen. Toi-même, tu es déjà dans la corruption des mœurs. Mais tu ne t'en rends pas compte. Tu as besoin d'un pasteur, du pasteur Serge pour te dire que toi-même, tu es déjà dans la corruption des mœurs. C'est pour ça que tu valides le péché de l'autre. Voilà pourquoi nos églises sont dans la corruption des mœurs. Amen. J'ai bientôt fini. Waouh. Cette année, apprenons à fuir la corruption des mœurs, même s'il faut quitter l'église dans laquelle nous sommes. Parce que cette église est dans la corruption des mœurs.
et je ne veux plus être un aveugle. Je veux être un voyant. Je veux être une personne qui voit comme le Seigneur voit. Et je ne veux plus être aveugle. Je veux aller dans une assemblée où je peux voir et où l'on me laisse voir. Parce que je veux voir, je ne veux plus être aveugle. Cette année, trouve cette assemblée. Amen. Amen. Cette année, apprenons à fuir la corruption des mœurs, même s'il faut quitter l'église dans laquelle nous sommes, pour nous protéger et nous garder de cette corruption cette corruption qui va intégrer notre cœur afin de nous empêcher d'être dans la justice de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, ne badine pas avec la justice de Dieu. Ne badine jamais avec la justice de Dieu. Car toute chose a une origine et un but précis. Mais quand on détourne cette chose de son but réel, cela devient la corruption des mœurs. Amen. Ce que je viens de dire, c'est en complet désaccord avec la pensée de ce pays en France. Tu es né garçon, on veut te faire croire que tu es une fille. Tu as un zizi, pardonnez-moi de parler de ça, mais on veut te faire croire que malgré que tu as un zizi, tu es une fille. Waouh! Ça sort d'où ça? Corruption des mœurs. Dieu t'a créé de telle manière et tu ressembles à ça et on veut te faire croire qu'à l'intérieur de ton corps, tu peux te sentir fille. Corruption des mœurs. Je veux dire à la personne qui a créé cette stupidité, écoute-moi bien. Dieu a dit que l'esprit n'est ni homme ni femme. Donc à l'intérieur, tu as un esprit, c'est ni homme ni femme. Donc arrête de raconter des péchés, arrête de raconter des choses ainsi pour amener des hommes à mourir. Parce qu'un jour, ton âme te sera réclamée. La justice de ce monde peut te protéger, mais elle ne te protégera pas de la justice de Dieu quand ton âme va t'être réclamée. Il faut comprendre ça. Ne péchons pas. Parce que quand nous-mêmes nous partons de notre propre mort, on peut mourir de maladie, on peut mourir d'un accident, on peut mourir je ne sais pas de quoi. Mais quand ce n'est pas quelqu'un qui nous tue, mais on meurt de notre propre mort, nous allons rendre des comptes. Et je tiens à dire aux personnes qui sont sur cette terre, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, parce que ce que l'on peut dire, ce que l'on peut dire qui a but de corrompre des âmes, on va rendre des comptes. Parce que quand on corrompt une âme, c'est pour amener des mauvaises mœurs. Tandis que quand on parle, comme le Saint-Esprit me fait parler, c'est pour amener des bonnes mœurs dans une âme. Afin que cette âme soit sauvée. Mais il y a d'autres personnes dans ce monde, comme d'autres faux pasteurs, qui ont pour but de corrompre notre cœur, notre âme, afin d'emmener de mauvaises mœurs dans notre cœur, pour qu'on finisse dans le séjour des morts avec eux. Oui, il y a des personnes, le monde n'est pas là pour nous faire croire que je veux t'apprendre, je veux t'apprendre à bien vivre. Non, le monde n'est pas là pour ça. Le monde est pour t'apprendre à être dans des mauvaises mœurs, pour que tu finisses dans le séjour des morts quand tu seras mort. Parce que le temps que tu vis sur cette terre, tu as l'impression d'être dans le bon camp. Quand dans les faits, ton âme est déjà, ton billet d'avion pour le séjour des morts est réservé. Pas par toi-même. C'est pas toi qui l'as réservé. Mais c'est les personnes qui t'apprennent des mauvaises mœurs qui t'ont déjà payé ton billet d'avion gratuit pour le séjour des morts. En t'apprenant des mauvaises mœurs. Amen. Amen. C'est la réalité. Je vais terminer parce que le temps avance.
Ta foi n'est pas pour que tu deviennes riche et que tu épouses une copie de Rihanna ou une copie de ta star de l'homme qui est le meilleur acteur au cinéma. Ta foi n'est pas là pour te faire épouser la copie de ça. Amen. Amen. Ça, c'est une foi qui a la corruption des mœurs en elle. Ta foi est faite pour que tu arrives à bon port, malgré les épreuves, les pièges et diverses tentations. Ta foi te permet aussi d'obtenir des choses que tu désires. Mais ce sont des choses qui ont été créées pour un but précis pour toi. Et qui sont des choses qui sont dans la justice de Dieu, en ta faveur. Mais tu dois comprendre qu'il te sera fait suivant la foi que toi-même tu décides de donner pour la réalisation de ta demande. Amen. Dieu n'exaucera jamais une demande qui est corrompue par des mauvaises mœurs. Dieu exaucera des demandes qui correspondent aux bonnes mœurs qu'il a créées. Amen. Le monde veut te faire croire que les mauvaises mœurs qu'il a instituées dans ce monde par les pensées de Satan sont les bonnes mœurs. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Amen. Ça ne l'est pas. Amen. Pourquoi, pardonnez-moi d'en parler encore, pourquoi quand des hommes font des relations sexuelles entre eux, pourquoi le muscle qui est censé retenir le caca ne le retient plus? Pourquoi ils sont obligés de courir tout de suite aux toilettes? Dès qu'ils veulent faire caca, pourquoi ils sont obligés de taper un sprint comme Carl Lewis? Ou comme le Jamaïcain, j'ai oublié son nom, on l'appelait Thunderbolt. Voilà. Pourquoi ils sont obligés de taper un sprint? Même s'ils sont gros, ils sont mastoc. Ils peuvent plus courir vite, mais quand il y a le caca qui arrive, ils sont obligés de speeder. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement fait la chose là que le muscle qui est censé retenir le caca ne peut plus le retenir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait pour des relations sexuelles, c'est fait pour expulser le caca. Amen. C'est différent de ce que la femme, elle a. C'est un muscle aussi, le vagin. Mais c'est fait pour des relations sexuelles. Pardonnez-moi de vous parler des choses clairement, mais c'est pour que vous puissiez comprendre la stupidité de ce monde qui apprend des mauvaises mœurs, qui corrompt le cœur des gens. Amen. Qui corrompt le cœur des gens. Le cœur des gens. Après, les personnes qui sont dans le monde, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles ont leur libre arbitre. Mais elles devront rendre des comptes après à Dieu. Amen. Amen. Oh Jésus. Exemple. Si tu veux une Mercedes AMG, toute option, et que tu n'as que la foi pour obtenir une Peugeot 208 électrique, la puissance qui se dégage de la parole de Dieu provoquera dans ta vie l'opportunité ou la circonstance pour obtenir que la Peugeot 208 électrique. Pourquoi? Parce que tu veux une Mercedes AMG, mais toi, tu n'as que la foi pour avoir une Peugeot 208. La parole de Dieu ne ment pas, elle va exaucer ta demande. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur a dit, va avec la foi, qu'il te soit fait selon la foi que tu as. Toi, tu veux une Mercedes AMG, mais la foi que tu as, c'est pour une Peugeot 208. Mais la parole de Dieu va accomplir ce qu'elle a promis.
elle va te donner ce pourquoi ta foi est faite. Ce n'est pas lui qui a fait le niveau de ta foi, mais c'est la foi que toi tu as décidé d'avoir. Tu veux la Peugeot, tu veux, pardonnez-moi, la Mercedes AMG, mais ta foi à toi, elle n'arrive pas au niveau pour avoir cette Mercedes. Elle arrive au niveau pour avoir la Peugeot 208. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas les bénédictions que nous souhaiterions avoir. Nous avons plutôt les bénédictions qui sont au niveau de notre foi. Quelqu'un me comprend? Le manque de foi est une corruption des mœurs. Amen. Tu veux la Mercedes AMG, mais tu n'as que la Peugeot 208 parce que tu as eu un manque de foi. Corruption des mœurs. Manque de foi, c'est une corruption des mœurs. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Corruption des mœurs. Tu devras avoir la foi pour avoir ta Mercedes AMG, mais tu as la foi pour avoir la Peugeot 208. C'est le manque de foi que tu as qui fait que tu as la Peugeot 208. Tandis que toi, tu voudras avoir la AMG. Comprenez-moi bien, hein? C'est un exemple pour vous faire comprendre les choses. Puis continuons avec Jean 5, verset 14, qui nous dit ceci. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Certains d'entre nous ont reçu une guérison ou une délivrance miraculeuse ou une bénédiction. Mais parfois, il arrive qu'il y a une rechute ou une situation pire que la première. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la corruption des mœurs qui n'est autre que le péché. Entre-temps, tu as été béni. Mais il s'est passé quelque chose dans ta vie qui a fait que tu acceptes la corruption des mœurs dans ta vie. Et tu pêches. Et la bénédiction que tu as eue s'est transformée en malédiction dans ta vie. Oui, ça se fait. Ça arrive. Quand les personnes pêchent, ta bénédiction devient ton tombeau. Ta bénédiction devient ta malédiction. Parce que tu t'es laissé corrompre entre-temps. Salomon, sa bénédiction, c'était quoi? La sagesse. Amen. C'est une bénédiction de Dieu. Amen. Sa sagesse, c'était une bénédiction de Dieu. Mais, à cause de cette sagesse, il s'est laissé corrompre. Quand dans les faits, avec cette sagesse, il devait rester dans la bonne direction de Dieu. Mais, à cause de cette sagesse, il s'est laissé corrompre comment? En acceptant des femmes différentes dans sa vie avec qui il a couché, et en couchant avec elles, il a accepté leur faux Dieu. Quelqu'un me comprend? Oui. C'est très important ce que je dis. La bénédiction de Dieu ne corrompt pas. Mais parfois, on peut se laisser convaincre par la corruption du diable pour corrompre la bénédiction que Dieu nous a donnée. Amen. Ça arrive. Amen. C'est pour ça que on ne doit pas être des aveugles. On doit être des personnes réveillées de l'esprit. Amen. Amen. Je sais que ce qui me sert de faire caca n'est pas fait pour avoir des relations sexuelles. Intelligence spirituelle. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dans l'église, je suis enfant, né de nouveau. Je ne vais pas avoir des relations sexuelles avec un homme ou avec une femme avant qu'on se soit marié devant Dieu et devant Monsieur le maire. Amen. Amen. Très important.
Apprenons cette année à fuir la corruption des mœurs pour ne plus perdre nos bénédictions ou pour avoir une situation pire que la précédente. Par ce message, le Seigneur veut nous emmener en 2024 à ne plus accepter la corruption des mœurs dans notre vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie vraiment que tu puisses comprendre cet enseignement dans notre culte de prière pour que vraiment tu puisses voir en toi s'il y a une quelconque corruption des mœurs pour que tu ne sois plus une personne aveugle, mais une personne intelligente. Tu as le droit de vivre ta vie. Tu as le droit de te marier avec un autre homme. C'est ton droit, c'est ton libre arbitre. Mais sache que pour Dieu, il y a la corruption des mœurs et il y a les bonnes mœurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie par le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous entendez ce message et souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit Saint vous a touché dans votre cœur, je vous invite à vous repentir aujourd'hui afin d'accéder au royaume des cieux. Amen. Je vous invite à vous repentir aujourd'hui et à accepter le Seigneur dans votre vie afin que votre âme soit sauvée et que votre esprit soit ressuscité. Répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes mauvaises mœurs, pour la corruption des mœurs que j'ai en moi là aujourd'hui. Je te demande pardon. Je reconnais que j'ai de mauvaises mœurs dans ma vie, que je n'ai pas les bonnes mœurs que tu voudrais que j'ai. Je te demande de me délivrer. Je te demande de m'aider à me délivrer. Je te demande de me libérer parce que je veux être libéré de ces mauvaises mœurs qui sont le péché, qui représentent le péché dans ma vie. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père qui est Dieu t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi pour qu'aujourd'hui, je puisse être sauvé au travers de ton serviteur qui j'ai entendu. Ton sang m'a lavé. Ton sang m'a libéré de mes mauvaises mœurs. Ton sang a lavé mon cœur, mon intelligence, mes pensées. On fait de moi une personne nouvelle afin que maintenant ce soit tes bonnes mœurs qui m'habitent. Pour que du lundi au dimanche, je sois habité par toi, par tes bonnes mœurs. Pour que les mauvaises mœurs qui étaient en moi ne soient plus en moi, mais fassent partie de mon ancien moi, de mon ancienne vie. Parce qu'aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, je suis une nouvelle personne lavée par ton sang, Seigneur. Et je reconnais que tu es ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui tu es à la droite de Dieu par le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, avec conviction, foi et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter rapidement afin de nous réclamer le livret, les 4 marches. Ce livret va vous aider dans votre conversion. Ce livret va vous aider. On va vous l'envoyer gratuitement, soit par mail. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Les infos vont apparaître en bas. Ou par courrier. On vous l'envoie aussi gratuitement. Que Dieu vous bénisse et on se dit à vendredi prochain. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite.
Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas,